Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être encore avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Le décryptage de l'actualité nous amène ce soir en République démocratique du Congo où 80% du matériel électoral est parti en fumée. À Kinshasa, on va évoquer le sujet avec Didier Assoba, notre éditorialiste. Bonsoir Didier. Bonsoir Samuel. Alors je l'ai dit, 80% du matériel électoral destiné à la capitale Kinshasa qui part en fumée. La Commission électorale nationale indépendante a parlé d'un incendie criminel. Oui, cet incendie est véritablement criminel. Sinon, on ne peut pas comprendre qu'à quelques jours seulement de cette élection-là, très attendue par les Congolais, et cette élection très fatidique pour la stabilisation du Congo, du matériel aussi important que constitue le matériel électoral, soit incendié comme ça. Cet incendie est à tout point de vue criminel. Et maintenant, on va peut-être parler des probables auteurs, mais on ne peut pas comprendre pourquoi les autorités congolaises, enfin, ou du moins ceux qui assurent actuellement la transition au Congo, peuvent faire preuve d'autant de laxisme dans une période aussi sensible, aussi passionnée qu'est la période électorale ou la campagne électorale. On sait très tendu actuellement dans le pays, heurté un peu partout sur le territoire congolais. Et pendant ce temps-là, on se donne un peu dans du laisser-aller et on laisse le matériel électoral chèrement acquis, chèrement acheté, partir comme ça en fumée, sans que pour autant, à ce jour, on ne nous dise qui sont véritablement les présumés auteurs. Alors justement, c'est la question qu'on peut se poser. À qui profite ce crime? Ce crime, à tout le monde, profite beaucoup plus au pouvoir. Ça profite beaucoup plus au pouvoir. Et si vous savez que c'est une partie du matériel électoral, et surtout la partie destinée à la capitale province qu'est Kinshasa, avec à la clé 4,4 millions d'électeurs enregistrés sur le fichier électoral, et qui connaît, on va dire, la sociologie des capitales africaines, la sociologie des capitales à travers le monde. La capitale congolaise Kinshasa est une capitale véritablement hostile au pouvoir et une capitale presque acquise à la cause de l'opposition et qui fait en tout et pour tout 11% de l'électorat. Donc si 11% de l'électorat, vous savez que vous perdez déjà avant de commencer le scrutin, il faut montrer des stratagèmes, il faut faire on va dire, certaines fois des crimes d'État pour sauvegarder encore ce qui peut l'être, c'est-à-dire sauvegarder la minime chance dont dispose le candidat désigné par le pouvoir de pouvoir remporter le scrutin ou au moins mettre en difficulté ses adversaires les plus farouches que sont Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi, qui ont, au vu du déroulement de la campagne électorale, le vent en poupe à travers le Congo. Donc, si l'État congolais, détenu actuellement par Joseph Kabila et ses sbires, ses suppôts, peuvent laisser le matériel électoral partir comme ça en fumée, ça veut dire que c'est fait à dessein. C'est fait à dessein. On ne peut pas accuser l'opposition de venir brûler le matériel électoral. On ne peut même pas l'imaginer parce que les opposants n'ont même pas, certaines fois, dans plusieurs pays, les opposants ne sont même pas autorisés à s'approcher du dépôt de la Commission électorale nationale indépendante. C'est le dépôt de ces commissions-là c'est des lieux vraiment sécurisés, certaines fois par des militaires, par des unités d'élite, et il est surprenant et incompréhensible qu'au Congo, on puisse laisser pas tout le matériel être brûlé, mais une partie du matériel, et cette partie-là qui se trouve être la partie destinée à Congo, au Kinshasa, à la capitale province, où le pouvoir
est confronté à une hostilité qui ne dit pas son nom. On a vu le candidat du pouvoir n'arrive même pas à battre campagne à Kinshasa. Ces tentatives de meeting sont presque étouffées par les partisans de l'opposition. Et donc, cet incendie-là, c'est vraiment un incendie d'État, un crime d'État, savamment organisé par les soutiens du candidat du pouvoir en place. Mais si on suppose que le crime profite plus au parti au pouvoir, est-ce que c'est pas un peu trop flagrant? Non, bon, peut-être que nous sommes un peu trop durs dans notre analyse, mais aucune explication ne viendrait convaincre un observateur avisé de la politique africaine et de la politique congolaise, surtout de ce que cet incendie-là a été commis par l'opposition ou par quelqu'un qui a peut-être pris 2 bouteilles de bière dans un bar à Kinshasa et qui veut aller incendier le matériel électoral. Personne du tout. Ceux qui connaissent le lieu du dépôt, c'est véritablement les gens du pouvoir, puisque le président de la commission électorale semble être acquis à leur cause. Ils connaissent bien le dépôt. Ceux qui sécurisent le dépôt, c'est véritablement eux par l'entremise des forces de l'ordre et de sécurité. Ceux qui connaissent la répartition même de ces matériels et qui savent que telle partie est destinée à Kinshasa et donc stockée à telle partie du dépôt, c'est également eux. Je ne vois pas l'opposition connaître ça. C'est également eux. Et donc, si on peut nous dire aujourd'hui que c'est la partie destinée exclusivement à Kinshasa qui est brûlée, mais vas-y comprendre. Allons-y comprendre. Qui a toutes ces précisions et qui va là juste mettre feu à là où le matériel est justement destiné à Kinshasa. C'est la question qu'on se pose. Qui connaît les endroits? Qui connaît d'abord le dépôt? Qui connaît la clé de répartition? Et qui connaît la partie où le matériel destiné à la province de Kinshasa est stocké? Si ce n'est les gens du pouvoir, les forces de l'ordre et de sécurité, l'armée ou encore les membres de la commission électorale nationale indépendante. C'est la question qu'on se pose. Donc, du coup, et quand nous disons que le crime profite aux candidats du pouvoir, ce n'est pas être trop sévère, mais c'est au vu des analyses et des éléments de preuve. Le contraire étonnerait véritablement les observateurs, les sociopolitologues et les politologues à travers le monde. Le contraire va les étonner. Dans tous les cas, la Commission électorale nationale indépendante assure que l'élection va se tenir le 23 décembre prochain. Oui, elle a tout intérêt à promettre. Elle a tout intérêt à promettre. Et si on sait que dans l'organisation des élections, il y a des éléments les plus sûrs et les éléments non sûrs. Et les éléments les plus sûrs, le matériel le plus sûr était ce qui était prévu. Maintenant que c'est parti en fumée, on nous dit qu'il y aura des matériels en rechange. C'est-à-dire que les matériels de seconde zone qu'on va destiner à Kinshasa pour les 4,4 millions d'électeurs. 11% de l'électorat va utiliser du matériel de seconde zone. Donc, allez-y comprendre. Allez-y comprendre. Est-ce que la CENI, notamment sa présidence, ne cherche pas à jouer un jeu trouble en favorisant un candidat dès le départ au détriment des autres qui ont véritablement le vent en poupe, qui mobilisent à travers le Congo? C'est la question qu'on se pose. En tout état de cause, l'élection doit se tenir de toute façon le 23, parce que si l'élection ne se tient pas, Joseph Kabila va rempiler pour 3 années de suite sans briguer encore un mandat. Donc ça en fait trop. Il faut de toute façon que les élections se tiennent. Mais maintenant, la CENI qui a commencé par être discréditée au vu de cet incident qui est arrivé, de cet incendie, il va falloir que la CENI prenne des dispositions et que la CENI soit véritablement contrôlée et suivie de près pour que les élections soient véritablement des élections transparentes et dont les résultats qui seront issus des urnes soient transparentes. D'ailleurs, même des voix commencent par appeler le président de la CENI à cela. Et nous croyons véritablement que s'il veut jouer clair, s'il veut être vraiment pris au sérieux, il va falloir que le président de la CENI assure la transparence et l'équité du scrutin pour que le 23 décembre, celui qui gagnera à l'issue de l'élection présidentielle soit véritablement celui que les Congolais ont choisi dans les urnes et les élus
comment on l'appelle, les gouverneurs, les députés, tous ceux qui seront choisis, soient véritablement des personnes que les Congolais ont voulu avoir pour président ou pour député ou pour gouverneur ou encore élus provinciaux à travers le pays. Est-ce qu'on ne peut pas extraordinaire imaginer que le Congo vote le 23 décembre, mais on reporte de quelques jours l'élection à Kinshasa à raison de cet incident? Non, selon les explications données par le président de la CENI, il a dit qu'il y avait des matériels en réserve pour les autres provinces et qu'ils vont donc réquisitionner ces matériels-là pour compléter le matériel manquant donc à Kinshasa pour que l'élection se tienne véritablement. Mais la question qu'on se pose, c'était que si ce matériel, qu'on dit matériel en surplus, était du sophistiqué, ce serait peut-être destiné à assurer le vote ou à permettre le vote le 1er mai, puisque c'est des matériels, on va dire, de seconde zone pratiquement, puisqu'on a trié le matériel, on a dit que bon, ces machines-là à voter, puisque c'est de ça il s'agit, ces machines à voter sont celles qui répondent mieux, on les met au premier plan à Kinshasa et ailleurs sur le territoire congolais, mais il y a d'autres qui ne répondent pas véritablement bien, on le met en seconde zone. Bon, en cas de panne d'une machine, on va réparer rapidement pour apporter, mais maintenant il se trouve que c'est du matériel qui devrait bénéficier de la maintenance et de la réparation avant l'utilisation, qui sera utilisé en premier ressort à Kinshasa. Donc il va falloir que les oppositions congolaises mettre un peu de la pression sur la présidente de la CENI pour que ces matériels-là soient testés dès maintenant et s'assurer de leur fonctionnement, de leur qualité, pour que les élections se déroulent normalement en Kinshasa comme partout ailleurs sur le territoire congolais, pour qu'à Kinshasa on n'assiste pas à des pannes de machines et que les gens n'arrivent pas à voter et qu'on arrive au soir du 23, on dit que non, que bon, de toute façon, il y a eu tel taux, et qu'il y a eu des incidents, et que, bon, on connaît la chanson. Jusqu'à présent, quelle a été la réaction de l'opposition? Oui, on sait qu'aujourd'hui, le pouvoir accuse l'opposition, et l'opposition accuse le pouvoir, mais véritablement, la réaction de l'opposition, elle est venue de Félix Tshisekedi, qui accuse le pouvoir de se donner dans du dilatoire, parce que sachant l'élection du 23 être perdue d'avance. Donc, pour citer le président de l'IDPS, il parle de l'arme de crocodile du pouvoir qui sait que l'élection du 23 est déjà perdue et qui est en train de jouer à des stratégies pour empêcher l'opposition de passer haut les mains et brillamment le cap des élections présidentielles, de l'élection présidentielle. Didier Assopa, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Samuel. On va maintenant observer un moment de pause et après c'est l'invité de ce jour.